Coucou les Sagittaires, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin 2023. Donc les amis, on va commencer par les énergies dominantes du mois. Ensuite, on va faire un taroscope bien complet avec chaque domaine. Une fois que j'ai terminé tous les signes, je ferai les guidances sentimentales comme le mois dernier parce que ça a plu. Donc pour chaque signe, il y aura une partie pour les hommes et une partie pour les femmes. Donc restez connectés. Allez, c'est parti Sagittaire, on y va. En plus là en ce moment, c'est votre pleine lune. Donc on va voir ce que ça donne. On commence tout de suite avec les chemins de l'éveil. On va voir l'énergie dominante. Allez, pour ce mois de juin, Sagittaire, où vous en êtes? Oh. Allez, Sagittaire, juin 2023. Allez, c'est parti. Oh, on a Pégase, les amis. Alors, Pégase, ça bouge. Là, c'est un mois de juin qui va... il y a des choses qui vont se passer pour vous, Sagittaire. Hein. Vraiment, ça va bouger dans pas mal de domaines. J'ai l'impression que peut-être que récemment, le mois de mai, par exemple, vous étiez coincé un petit peu par rapport à une situation, par rapport à une décision, peut-être un petit peu bloqué avec votre intuition. Pas d'ambition. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. J'ai l'impression que là, ça bouge. C'est comme si vous allez changer votre perception. Vous allez déployer vos ailes, comme Pégase, vous voyez, c'est une licorne, et avancer. Ouais, c'est ce que je vois, avancer. Là, vous retrouvez une détermination, une motivation. Il y a un lâcher-prise aussi sur toutes les peurs qui vous faisaient finalement procrastiner ou reculer. Ok, allez, on continue avec les esprits de la forêt. Ah, regardez, on a l'autre monde. Ok, voile, maladie, transition. Bah, c'est la transition. On passe de l'ombre à la lumière. Pas sans effort, bien évidemment, mais en tout cas, voilà, on avance. Alors moi, je pense que vous êtes en transition. C'est-à-dire que ce mois de juin, transition, je pense que pour vous, c'est une transition qui va durer jusqu'au mois d'août. Et à partir du mois d'août, ça change, ça bouge. Il y a vraiment de la nouveauté. Mais là, vous êtes tout doucement en train d'avancer, en train de sortir de l'ombre, entre guillemets. Après avoir, hein, pour certains, ça peut être une maladie, vous voyez, qui a eu. Et que là, vous êtes un peu en rétablissement. Mince, j'ai pas l'autre mot. En transition quand on passe de la maladie à la guérison. Pour d'autres, tout simplement, c'est d'une ancienne vie à une autre vie, vous voyez. Peut-être que pendant ces 2 mois, vous êtes un peu en train d'enlever des croyances, des voiles, peut-être aussi en train de lâcher certains modes de fonctionnement. On a un peu ça pour vous. Je vois une belle transition, mais en même temps, vous avancez. Alors, on va voir quelle pierre pourrait vous aider pour ce mois de juin. Alors, la carte est tombée. Et pour vous, Sagittaire, nous avons la pierre de sang. Pierre de sang qui va vous aider à détoxifier l'organisme, les énergies. Et elle travaille sur le chakra racine pour l'ancrage, sur le chakra du cœur pour l'amour et sur le chakra sacré pour la passion, les désirs et la créativité. Donc pierre de sang, n'hésitez pas si vous la trouvez à la porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main. D'accord, moi je pense, et en plus avec l'énergie de votre pleine lune, Sagittaire, là il y a des choses à épurer. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, mais vous le faites à votre rythme. Vous avez 2 mois, parce que je sens que août, pour vous, ça va être important. Juin, juillet, voilà, on est en transition. Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle de la médiumnité. Alors, vous adaptez, hein, que vous soyez médium ou pas. Prenez le message qui vient, comme il vient. Alors, les roues de lumière. En tant qu'humains, nous sommes continuellement à la recherche de nouvelles sources d'illumination, souvent dans l'un des lieux sacrés du monde, en appréciant la nature de vos roues de lumière. Donc, roues de lumière, ce sont les chakras. Vous rendrez vite compte que votre corps est aussi un temple. Nous avons tous un corps physique ainsi qu'un corps spirituel, donc le corps éthérique. Dans ce dernier se trouvent des centres d'énergie. Imaginez-les comme des belles roues de lumière spirituelle en mouvement. Il existe 7 chakras majeurs ainsi que des mineurs qui jouent un rôle important dans notre vie physique et spirituelle. Chacun correspond à une glande endocrine de votre corps. Il est important de vous concentrer sur ces centres principaux au début de votre développement
psychique et médiumnique. Acquérir une meilleure connaissance et compréhension de vos chakras vous aidera dans votre développement spirituel et sera bon pour votre bien-être général. Ces roues de lumière sont des récepteurs de l'énergie de la source universelle ainsi que des informations psychiques et médiumniques. En apprenant à connaître les chakras, vous découvrirez combien ils influencent votre corps physique et comment chacun d'eux est lié à votre capacité psychique spécifique de clairsentience, de clairvoyance et de clairaudience. Vous devrez apprendre à activer et à équilibrer vos chakras. Une bonne pratique pour ouvrir vos chakras consiste à respirer dans chacun d'eux séparément en remontant du chakra racine au chakra couronne. Donc les amis, là c'est un mois. Il va falloir comprendre ce que sont les chakras, à quoi ils servent, surtout pour des sagittaires qui ont eu des maladies physiques, des problèmes de santé. D'accord? Parce que quand le corps éthérique est... quand il y a des, comment je peux dire ça, des trous dans le corps éthérique, les chakras sont un petit peu, voilà, pas alignés, forcément ça touche le corps physique. D'accord? Donc le corps éthérique, c'est un peu une barrière de protection aux maladies. Quand le corps éthérique va mal, on attire encore plus les maladies. Et ça peut être qu'au niveau du chakra coronal. Par exemple, quand je vous parle de maladies, de problèmes de santé, c'est peut-être une profonde dépression. D'accord? C'est peut-être parce qu'au niveau du chakra coronal et troisième œil, il y a un déséquilibre qu'il faut rééquilibrer par des soins, par de la méditation. Vous pouvez trouver de la méditation guidée aussi sur YouTube. Moi, j'écoute Courant Indigo. Uniquement, moi je suis très spéciale, hein. J'écoute pas voilà, tout le monde et n'importe qui, et quand je match quoi. Donc j'écoute que elle pour mes méditations. Donc voilà, à faire c'est très important. Et détoxification, encore une fois, il faut aligner tous vos chakras les amis. Allez, maintenant on va passer au taroscope. Sagittaire, c'est parti. Voilà, on va aller regarder le dos du paquet. Qu'avons-nous ici? On a un 4 de bâton. C'est bien, parce que 4 de bâton, 9 de coupe, 10 de coupe, c'est magnifique. Plus vous vous stabilisez, hein, les sagittaires, plus vous allez attirer plein de bonheur, des choses qui se réalisent, voilà, peu importe dans quel domaine. Mais l'idée, c'est de se stabiliser énergétiquement, mentalement, d'accord, au niveau du corps et de l'âme, pour réaliser des vœux et pour être complètement, totalement heureux, les amis, hein. Alors, on peut avoir aussi, pourquoi pas, une décision qui tombe. Mince, j'avais vu le valet de coupe. Ah, c'est marrant. Bon, on peut avoir aussi une décision juridique qui pourrait tomber, qui pourrait vous faire du bien, vous faire plaisir, juridique ou légal. Alors, c'est parti, Sagittaire. Donc, on va aller voir le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a eu d'important pendant ce mois de mai pour vous? On a un roi de denier. Donc, roi de denier, on peut avoir... J'ai l'impression que c'est vous le roi de denier, Sagittaire, pour ce mois de mai. J'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ou sinon, il y a un signe de terre qui a été important. Alors, à voir, hein, ça peut être par rapport à des choses vécues de façon positive ou négative, à voir. Hein. Mais roi de denier, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Sinon, c'est vous, vous avez fait un gros travail sur vous. Il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel aussi qui s'est bien passé pour vous. Peut-être que vous avez eu un poste à responsabilité. Peut-être que vous avez monté votre entreprise. C'est très large, hein, le roi de denier. Hein. Ouais, deux de bâton. Peut-être aussi vous avez fait un choix concernant cette personne. Vous voyez, vous êtes sorti un petit peu de votre zone de confort. Il y a quelque chose comme ça. Bon, ensuite, votre état d'esprit pour le mois de juin. Sagittaire, on a un valet de bâton. Votre état d'esprit change. Vous avez envie, besoin de changement. Vous avez envie, besoin que ça bouge. Alors, ça peut être à vous de voir quel changement. Changement sentimental, changement professionnel. Mais en tout cas, encore une fois, comme Pégase et cette carte-là de transition, c'est un page, c'est un valet. Donc, c'est tout petit, c'est novice, c'est tout doucement. Donc là, j'ai l'impression que votre état d'esprit pour ce mois de juin, c'est déjà de faire un premier pas. D'accord? Faire un premier pas vers le changement. Ok. Quel est votre challenge, défi pour ce mois? Ah, cavalier de bâton. Bah, peut-être d'aller plus vite. Hein? Peut-être de passer d'un page à un cavalier. Vous voyez? Page, cavalier, roi, reine. Reine, roi, je veux dire, ou roi, reine, je ne sais pas. Mais de passer d'un page à un cavalier. Vous faites le premier pas, mais peut-être essayer de faire 2, 3, 4 pas. Vous voyez, un tout petit peu plus vite.
vers ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce qui vous passionne, ce changement. Vous voyez, le cavalier, on l'a là avec Pégase. Ok, sauf que vous êtes en transition, donc vous ne pouvez pas aller trop vite, mais il faut agir, aller vers ce que vous désirez, un tout petit peu plus vite. Donc là, c'est votre challenge défi, parce que je pense que là, vous êtes déterminé, vous, à ne pas aller vite. Pourtant, on vous pousse à accélérer un petit peu la cadence. Quelle peut être la surprise pour vous, Sagittaire? Eh bien, la tour. Ouh, il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui arrive d'inattendu, qui va vous tomber dessus. Et là, comme on est dans la surprise, on est dans le positif. Donc là, aujourd'hui, vous ne vous y attendez pas du tout. Il y a quelque chose d'hyper positif qui arrive. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais ça arrive. Qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort. C'est peut-être le positif. Pour certains Sagittaires, c'est quelque chose qui se termine. Si c'est ce que vous voulez, quelque chose qui se termine. Une procédure juridique, un mariage, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous voulez mettre fin à une relation. Peut-être que vous voulez déménager. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, on a du positif. On verra après ce qu'on a là. Au niveau de l'argent des biens. L'argent des biens. Encore un page. Hein. Vous voyez, c'est tout doucement hein, pour vous. Hein. L'argent des biens, bah, il y a un page de denier. Il y a peut-être une petite rentrée d'argent. Hein, mais c'est un page. Donc, petite rentrée d'argent qui arrive. Petit achat. Quelque chose de petit au niveau financier. Petite augmentation. Vous voyez ? Petit salaire, il y a quelque chose comme ça au niveau financier, mais c'est un plus. C'est un plus avec le valet. Donc ça, c'est super. Au niveau du travail des projets, la roue de fortune. Ok, il y a quelque chose il y a un retour là. Et c'est encore une fois, c'est inévitable. Donc je pense que c'est au niveau professionnel qu'il y a la surprise. Ça peut être plusieurs surprises. Mais là, c'est inévitable. C'est une chance. C'est une chance, peut-être que vous trouvez le job qui vous convient, le job de vos rêves aussi. Vous voyez, aujourd'hui, vous ne vous y attendez pas, il va falloir vous investir un petit peu plus qu'un page, un peu comme un cavalier, parce que là, il y a un retour positif où il y a une chance au niveau professionnel. Ça, c'est super, ou un projet qui évolue, qui avance. Allez, au niveau relationnel, donc, tout sauf amis, tout sauf amour, famille. As de denier. On a une nouvelle opportunité là au niveau relationnel. On a une nouvelle relation. Une nouvelle connaissance, quelqu'un qui va vous enrichir. D'accord? C'est large, hein, financièrement, par rapport à un projet, un achat, peu importe, ou émotionnellement. En tout cas, on a un enrichissement. De la nouveauté au niveau relationnel. Ouais. Peut-être aussi une nouvelle connaissance, un nouvel ami, quelqu'un de stable qui va vous permettre de lâcher d'autres personnes. Vous allez dire là, c'est quelqu'un avec qui je suis connectée. C'est quelqu'un qui... C'est comme si ça va vous faire prendre conscience que vous êtes peut-être mal entouré, les Sagittaires. Ok, au niveau de la famille... Ah, cavalier d'épée. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Il y a une communication qui arrive à vous rapidement. Au niveau de la famille, peut-être on peut avoir un petit peu de colère hein, au niveau familial. Il y a un petit peu de colère, mais parce qu'il y a quelque chose qui arrive très rapidement, qu'on va vous dire. Ou peut-être qu'il y a une dispute. Il y a quelque chose comme ça qui est possible. Hein. Ouais. Oui, vous allez être blessé en fait. C'est des mots. Là, c'est des mots qui blessent au niveau de la famille. Voilà. Bon, ça arrive, hein, j'ai envie de dire. Les amours. Alors, au niveau sentimental, hein, il y aura une deuxième guidance qui va arriver après. Une partie pour les hommes, une partie pour les femmes. Alors, waouh, la force. C'est fort ce qui se passe au niveau sentimental. On a une relation forte, intense, peut-être qui se renforce. Peut-être avec quelqu'un qui est lion. Ça, c'est possible. Maintenant, on va voir l'énergie de cette personne. As de bâton, waouh. Bon, bah écoutez, c'est du feu là. Là, c'est quelqu'un qui est lion, qui est un signe de feu. Hein. Comme vous, bélier, lion, sagittaire. On a du feu, on a du désir. Cette personne vous désire. Cette personne, peut-être que c'est une nouvelle rencontre et c'est très fort, très intense. C'est peut-être ça aussi, l'inattendu, hein, la belle surprise. Vous voyez, on l'a dans plusieurs domaines. Moi, je vois dans le professionnel et dans le sentimental. Ou sinon, c'est une relation qui se renforce, mais surtout au niveau du désir charnel, sexuel. Et c'est très important. Alors, émotionnel, spirituel. Ah, super, 4 d'épée. Bon, bah là, il n'y a pas de tracas pour ce mois-ci. Vous voyez,
Il n'y a pas de tracas. Il y a de l'action, il y a beaucoup de bâtons, mais il y a de l'action lente. On l'a vu avec Pégase et là. Il y a de l'action lente. Maintenant, il faut peut-être aller un tout petit peu plus vite que cette action lente. Un petit peu plus de détermination. Parce que vous avez 2 mois. Vous voyez, pour atteindre l'apothéose. C'est ce que je vois, Sagittaire. C'est important. Là, spirituel, émotionnel, on est tranquille. 4 d'épée, on médite, on est en paix, on est tranquille. Il n'y a rien qui nous prend la tête d'ailleurs. Il n'y a pas du tout d'épée, sauf là au niveau familial. Un conflit, une dispute, voilà. Quelqu'un qui vous blesse, bon, voilà, c'est pas grave. Mais là, il n'y a rien qui vous tracasse. Donc, cette carte, elle tombe comme il le faut, ce 4 d'épée. Et donc, votre évolution durant tout ce mois, ah ben, vous voyez, quand je vous ai dit que vous êtes en transition, la mort et la renaissance. Il y a des choses qui prennent fin, il y a d'autres choses qui commencent. Je sens qu'il y a des choses qui vont commencer parce qu'on a quand même 2 pages. Donc, il y a des choses qui prennent fin, il y a des choses qui commencent. Et votre évolution, c'est cette transition de l'ombre à la lumière, de la mort à la renaissance. Vous voyez? C'est quand même beau, hein? C'est quand même beau, les amis. Allez. On va maintenant aller voir, on va prendre 2 cartes au niveau sentimental. Je ne sais plus si j'avais pris pour les autres signes le petit oracle des âmes amoureuses. Bon, bah, je vais prendre et puis voilà. Alors, j'ai de la communication, des échanges, des nouvelles avec une personne. Peut-être aussi une nouvelle rencontre. Peut-être bien un moyen de télécommunication pour certains. Et en deuxième, eh ben, on a dispute et désaccord. Bon, ok. Alors, c'est possible que là, regardez, on a justice. Peut-être qu'au niveau sentimental, il y a de la passion, il y a du désir, on le voit. Hein. Mais effectivement, peut-être des problèmes de communication. Bon, peut-être aussi ces problèmes de communication vont permettre de crever l'abcès. Et là, parce que là, regardez l'énergie de la personne. C'est quelqu'un qui vous désire, on le voit ici. Hein. Peut-être, attention, on peut avoir des disputes. La communication des disputes par rapport à un triangle amoureux. Il y a un choix qui va être fait. Et là, le désir, la passion, la relation se renforce. Tout ça revient. Mais je pense qu'il faut passer par cette période où on crève l'abcès. Et quand on crève l'abcès, souvent, ça part dans tous les sens. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des âmes amoureuses. Allez, un message de cette personne pour les Sagittaires. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Allez, on termine avec une petite carte conseil pour vous. Je ne sais plus, c'est... Ah oui, c'est les portes de l'âme. Sagittaire. L'enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Travaillez votre enfant intérieur, le lâcher-prise, l'insouciance. Il n'y a pas de tracas, il n'y a pas d'ego. Vous voyez, c'est travailler sur l'enfant intérieur, encore une fois, c'est par des méditations. Votre enfant a des choses à vous dire, peut vous aider aussi à vous ancrer, à sortir du passé complètement. Voilà, Sagittaire, bon, moi, ce que je vois ici, pour vous, c'est de l'ombre à la lumière. Donc, on verra le titre que je vais mettre. En tout cas, j'espère que cette petite guidance a été enrichissante, vous a plu, vous a parlé. On se retrouve bientôt pour le sentimental. Je vous embrasse et passez un bon mois. Bye bye.